Donc ce que j'avais dans la tête quand j'ai lancé Gonzai, pas grand chose à vrai dire, si ce n'est l'envie de le faire un peu connaître. Si on est honnête, du coup, lorsque tu lances un média, tu as souvent une frustration, une envie d'un contenu différent. Oui, une réaction à la presse à papa, une réaction à ce que je considérais comme étant mortifère. C'était en 2007. À l'époque où du coup on était dans la génération blog où chacun pouvait créer un blog, tu avais des statistiques comme quoi un Français sur deux avait un blog, blablabla. Ça s'est calmé depuis, parce qu'avoir un blog c'est cool, écrire ça prend du temps, c'est un truc de besogneux, et à un moment les gens se lassent. Ce que j'avais dans la tête au départ c'était créer un média où la subjectivité était mise en avant. Si t'as pas de point de vue, à mon avis, ça sert à quoi d'écrire, de papier, de reportage, avec un point de vue objectif, moi ça m'emmène. J'aime bien quand le mec met ses tripes sur la table. Ça part déjà d'une envie d'un truc qui reste pour nous. C'est-à-dire que si demain Gonzai.com s'arrêtait, il resterait rien. Et puis c'est aussi un peu d'orgueil où on est beau de se dire voilà, nous aussi on l'a fait. Faut pas me chercher mon pote, non. Faut pas me chercher. Mais t'imagines, tu crées un truc qui au départ était censé être une blague. Et puis d'année en année, ça devient... ça continue, tu fais putain mais c'est quand même bizarre, ça continue. Et du coup tu dis mais c'est une sorte de blague, les gens n'ont pas compris, enfin c'est pas possible. Et puis tu commences à lancer d'autres trucs et puis les gens sont encore là. Et puis tu fais bon là ils vont comprendre que c'est une arnaque. Et au final ça continue d'année en année. Du coup tu te dis ok bon donc là c'est pas que je peux plus arrêter, c'est que ça devient vraiment marrant en fait.